Salut, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec Chakra pour vous parler des fêtes de Noël. Alors, ça fait un petit moment que ça me travaille. J'avais écrit il y a longtemps, à l'époque où j'écrivais de temps en temps des articles sur le blog du Journal des femmes, tout un article sur ce que ça réveille Noël parce que je me rendais bien compte qu'entre ma grande sœur avec qui il y a toujours eu beaucoup de comparaisons puisqu'on a 2 ans d'écart, là où ma petite sœur, elle, il y a 10 ans d'écart, donc forcément on vit pas les choses, on n'a pas vécu les choses de la même manière au niveau de l'enfance. Mais je voyais bien ma grande sœur qu'à chaque fois que c'était Noël, elle était comme une dingue, bien après, avoir découvert que le Père Noël, bon, voilà, euh, c'était chouette pour les enfants, pour les adultes, c'était une autre histoire. Eh bien, elle était toujours à recouvrir son âme d'enfant à cette période et puis être super pressée d'ouvrir les cadeaux, alors qu'elle les connaissait déjà parce qu'on s'amusait en catimini à aller, on avait trouvé la planque des parents sur les cadeaux et donc du coup on allait regarder ensemble si on avait bien eu ce qu'on avait envie dans notre liste, etc. Donc voilà, et moi je voyais pas Noël de la même manière. En tout cas, il y a un moment donné où ça s'est basculé. Donc j'ai eu envie de comprendre comment les gens ils voyaient Noël, pourquoi il y avait des gens qui trouvaient que Noël c'était super chouette, c'était super magique, et puis pourquoi il y en avait pour qui Noël ça ramenait beaucoup de douleur, beaucoup de nostalgie, beaucoup de notions d'injustice aussi. Et vu que j'ai tendance à être un peu une éponge émotionnelle, et moi aussi, euh, il y a un moment donné où quand ça a basculé ma vision de Noël, j'avais tendance à critiquer toutes les lumières de Paris en disant mais comment on peut dépenser des fortunes comme ça là où il y a des gens qui sont dans la rue et ça dérange personne et j'étais dans la colère quoi. J'étais dans la colère. Alors aujourd'hui ça a changé déjà depuis que je suis devenue maman parce que du coup de voir la magie dans les yeux de mon petit garçon qui regarde toutes les vitrines là, de Noël, c'est magique quoi. Et puis, je me suis rendu compte que ça avait déjà basculé il y a quelques années déjà. Voilà, donc j'avais envie de parler de tout ça, pas que de mon histoire personnelle évidemment, mais d'élargir un petit peu plus cette vision de Noël. Alors, d'abord, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on a toujours célébré Noël avec beaucoup de joie avec les décorations, avec les cadeaux dans une juste mesure, hein. C'était pas le truc non plus à l'américaine où on en met partout, où il y a des lumières dans tout le village, où il y a des cadeaux en excès, on ne sait même plus où mettre. Et puis il y avait vraiment cette notion de réunion de famille qui était super. Alors moi j'ai souvent parlé de les comparaisons des vacances chez mes grands-parents, tout ça. Donc c'est vrai que pour nous, c'était inimaginable de fêter Noël sans mes grands-parents maternels. Quand c'était le must du must, j'avais la chance de pouvoir réunir les grands-parents aussi paternels, et puis les oncles, les tantes. Donc ça, c'était vraiment les plus beaux Noëls. Et puis, je me souviens d'un Noël qui m'avait vachement marqué, où, euh, où je pense que j'ai fait un pseudo-ancrage de Noël, c'est le moment important, et puis la maladie. En fait, alors je sais même pas quel âge j'avais exactement, je me souviens très bien de la maison dans laquelle j'étais. C'était une année où mon grand-père était vraiment très malade, et mon grand-père, c'est une grande figure d'attachement pour moi. Et je me souviens d'avoir dit à ma grand-mère, mais je veux pas qu'il meure, je veux pas qu'il meure. Enfin, là où on était censé faire la fête, tout ça, on voyait bien qu'il allait très très mal, qu'il était dans le lit. Et ça m'avait vraiment mis en vrac, quoi. Donc ça a été déjà une année où moi, ça m'avait foutu mon réveillon en l'air, quoi. Et puis, euh, et puis ensuite, il y a les années qui ont fait que voilà, mon grand-père est parti. Ensuite, ma grand-mère, elle a été placée à un moment donné dans un EHPAD, hein, qui, soit dit en passant, est très bien, mais avec toute l'énergie qu'on peut trouver dans ces lieux-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que on ne peut plus la déplacer. Et puis ça me met toujours, quand je la vois, cette petite femme fragile maintenant, dans le c'est pas juste, hein, c'est pas cool. Euh, et donc là aussi, ça a marqué un tournant dans les Noëls. Puis maintenant, il y a ces années où c'est une année sur deux avec mon conjoint, une année dans sa famille, une année dans la mienne.
Et c'est vrai que ce qui avait marqué aussi fortement un Noël, alors il y a eu toutes ces années où j'avais l'impression, Noël c'est un peu comme les anniversaires, hein, c'est des dates importantes, c'est un fin de cycle, c'est une fin d'année, d'ailleurs il y a plein de psys qui témoignent de ça. On voit plein de gens apparaître au moment de Noël et qui vont pas bien. C'est une période de l'année où on est fatigué, où ça réveille plein de choses. Et puis ça réveille aussi tous les conflits familiaux, les choses qui reviennent, toutes les choses qui sont pas réglées. Et c'est vrai qu'au même titre qu'on peut parler de syndrome d'anniversaire avec parfois des maladies qui reviennent à ces dates-là, bah à Noël, il se passe pas mal de trucs du même genre. Déjà, à Noël, on a ce truc absolu, ce fantasme qui vient de l'enfance, de dire bah, tout doit être super beau, tout doit être magique, il doit y avoir des décorations partout, puis tout le monde doit s'aimer, puis tout le monde... Et puis dans la réalité, ça se passe pas toujours comme ça. Et donc, bah, ça, c'est dans le meilleur des mondes. Et puis dans la réalité, bah, il y a toutes les frustrations qui se réveillent, tous les comptes qui sont pas réglés, qui se réactivent et qui arrivent souvent à cette période de l'année. Alors ça, je dirais que c'est pour une majorité de personnes. Dans mon cas, je sais que les Noëls, ça a été de la petite fille et le truc magique. Bah, j'ai eu l'impression qu'avec les années, ça se réduisait en peau de chagrin. Déjà là où on avait une famille super grande, bah, c'était de plus en plus amoindri. Et puis Noël, moi, c'était souvent l'occasion, quand j'ai vu ma sœur commencer à voir sa famille, me dire, bah, moi, ça y est, là, je suis toute seule cette année quand j'étais pas en couple. Et ça réveillait des souffrances terribles, et puis des stress, de l'angoisse, des années à venir, est-ce que j'allais rester toute seule, tout ça. Et le coup de massue, je dirais que ça a été en 2013, quand moi j'ai décidé, j'ai rencontré mon mari fin octobre, et puis au mois de début novembre, j'apprends que mon père a un cancer, et là où j'avais décidé de partir à l'autre bout du monde, en gros, il m'apprend qu'il est condamné par la médecine et qu'il ne peut pas se soigner par la médecine traditionnelle. Donc là, j'aime autant vous dire que le Noël, c'était super compliqué cette année-là et on n'est pas du tout envie de le fêter dans la joie, dans la fête, dans tout ça. Alors après, bon, bah voilà, j'en parlerai certainement dans une autre vidéo, mais j'ai pu mettre de la conscience sur tout ça. Aujourd'hui, c'est digéré, c'est un deuil qui se fait, c'est un deuil qui en conscience. Je sais que s'il est parti, c'est que son âme avait choisi de partir. Et, euh, et je dirais qu'aujourd'hui, bah, le Noël, il y a eu un basculement quand j'ai choisi de changer de regard sur tout ça et puis de me dire, bon, bah, qu'est-ce que tu choisis d'alimenter? Un regard où Noël, ça va toujours être marqué par les absences, ceux qui sont plus là, et les Noëls qui se réduisent, ou au contraire, voir la chance que tu as, parce que je suis tombée dans une belle famille extra qui adore Noël, qui met beaucoup de magie autour de Noël. Il y a beaucoup de décorations, il y a beaucoup d'attention, il y a beaucoup de réunions de famille où vraiment il y a de l'amour qui règne. Et je me souviens du premier Noël où je l'ai fêté bah, dans leur famille, où j'ai vu mon beau-père danser avec ma belle-sœur sur un rythme de jazz. C'était une soirée jazz. Euh, et ça m'a hyper émue parce que c'était une des chansons préférées de mon père. Alors, j'ai pas réussi à retenir mes larmes et en même temps, bah voilà, il y a eu beaucoup de pudeur autour de ça et puis personne ne me l'a fait remarquer. J'ai vécu ce moment-là, j'ai accueilli mes larmes, mon émotion de tristesse et en même temps, je trouvais ça très beau. Et je me suis dit, bah tiens, ça c'est un sacré clin d'œil de mon père. Et, et quelque part, voilà, j'ai trouvé que c'était un moment de grâce. Et puis, donc ça a été le premier basculement. Et puis, je vous l'ai dit, après, bah, quand on a un petit bout de voir la magie de Noël, là, ça m'a vraiment reconnecté à mon enfant intérieur et à me dire, bah, ça y est, à nouveau, je suis intégrée dans une famille où il y a une célébration de Noël avec un vrai sens de la famille. Et maintenant, je suis super contente de fêter Noël. En fait, c'est top, quoi. C'est super. Alors, néanmoins, ça, c'est mon histoire. Maintenant, je sais que c'est pas vrai pour tout le monde. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Voilà. Alors, c'est vrai que Noël, bah, vous allez me dire, bah oui, bah, c'est cool pour toi, tu as un enfant, il y a la possibilité de le gâter, de mettre des décorations, de voir de la magie. Là où il y en a d'autres qui n'ont pas de famille ou qui vont vivre Noël tout seul ou qui... Je pense qu'il y a toujours moyen, si on a envie de célébrer Noël, si on a envie de se remettre dans la magie de son enfant intérieur, de réactiver tout ça et de le passer. On connaît tous des gens qu'on soit plus de famille ou de la famille très éloignée et qui font des Noëls entre copains. En tout cas, moi, pour ma part, bah, j'en connais. J'en connais. Et puis d'ailleurs, on avait l'habitude dans ma famille de toujours mettre ce qu'on appelle l'assiette du pauvre, hein, la tradition d'antan. Et c'est vrai que pendant des années,
on a invité à notre table quelqu'un qu'on considérait comme un frère et qui était fâché avec sa famille. Et pour nous, bah, il faisait partie de la famille parce que quelque part, on est tous reliés. Et ça, c'est magique, quoi. Donc si on choisit de mettre de la magie et de se relier, ben, l'univers, il déteste le vide et il suffit de tourner la tête. Et il y a des âmes partout qui vous tendront voilà, la possibilité de manger à notre table. D'ailleurs, cette année, mon beau-père a invité deux de ses amis proches parce qu'il y en avait un qui avait perdu sa maman, l'autre, je ne sais pas pour quelle raison, et peu importe, il avait envie de les inviter à Noël. Et voilà, donc Noël, oui, c'est une grande fête de famille, mais est-ce qu'on n'est pas tous une famille? Les problèmes en général à Noël, ils se font pas là où on pense de dire bah, il y a trop d'injustice et pourquoi à la rentrée, là où il y a des gamins qui sont pourris gâtés, il y en a d'autres qui vont arriver avec bon, moi j'ai eu qu'un pauvre cadeau et puis c'est même pas celui que je voulais. Il y aura toujours dans ce monde évidemment des situations qui nous feront réactiver nos blessures d'injustice, de maltraitance, de non-reconnaissance par rapport à un frère, une sœur, etc. Mais je le dis toujours, en fait, la vie, elle nous ramène des répliques tout le temps de notre passé, de nos blessures, pour qu'on puisse les dépasser. Donc pourquoi on ne choisirait pas de les regarder comme telles? Et puis plutôt que de regarder à l'extérieur ce qui nous fait du mal, allons voir nous à l'intérieur, parce que c'est toujours cette idée de dire, je suis le changement que je veux voir apparaître dans ma vie, parce que si je transforme ça en moi, je permets à d'autres de transformer ça, puisque je participe à faire grandir la conscience collective. Alors, il faut savoir que l'inconscient, il retient que les loupés, que les choses qui sont mal passées, puis on a tendance à ressasser, à ressasser. C'est une grande règle en marketing, on le sait, hein. Les gens, ils ont tendance à dire quand ça va pas, mais quand ça va bien, ils l'écrivent moins. Et c'est surtout ce que notre cerveau, il retient. Voilà. Donc forcément, il y a souvent des contes quand on arrive à l'âge adulte, et puis pas que, même en tant qu'enfant, hein. Il y a plein de films qu'on se raconte de dire ah ben moi j'ai eu moins que l'autre, etc. Là où à budget égal, les parents dépensaient la même chose, même si effectivement il arrive des cas de réelle injustice où on a plus gâté le garçon par rapport à la petite fille ou inversement. Bien sûr, ça a toujours existé, ça existe depuis la nuit des temps, ça existera toujours. Ça, c'est certain. Mais non, est-ce qu'il faut pour autant dire, ah ben, on arrête tout Noël parce que c'est injuste? Euh, je ne crois pas que ce soit la solution. On est encore dans une histoire de polarité si on faisait ça. Et c'est quoi? C'est de comprendre qu'à Noël, si c'est des comptes qui ne sont pas réglés, si c'est des loupés, mais c'est toujours se poser la question quand on revient et qu'on remet le compteur à zéro, allez hop, c'est parti, on commence l'année d'après. Bah, où on en est par rapport à toutes ces histoires d'antan, de jalousie, de comparaison, de frustration. Est-ce que tout ça c'est nettoyé? Est-ce qu'on a remis de l'amour dans ces espaces-là ou est-ce qu'on est encore en train de ressasser tout ça? C'est encore une occasion de grandir, évidemment, quand tout ça c'est pas réglé. Alors c'est vrai que souvent, bah, c'est en fin d'année, au moment de Noël, que ça fait vraiment l'image de tchou. Là, j'ai une vague qui arrive avec tout ce qui n'est pas réglé qui me revient dans la tête, où je croyais que j'avais dépassé ça depuis longtemps. Donc, bah, c'est une bonne occasion de bosser sur soi cette période de Noël, moi je trouve. Vous le savez, je le dis toujours, hein, on est responsable de tout ce qu'on rencontre, responsable mais pas coupable. On est responsable, on est créateur, on est scénariste, on est acteur de tout ce qu'on rencontre. Donc posez-vous ces questions et puis pourquoi pas choisir d'en faire une fête, de célébrer parce que c'est tellement beau. J'ai vécu des années à Paris et qu'est-ce que j'aimais aller voir les décos de Noël. Même si je l'avoue, il y a des années où j'étais très en colère, ça me mettait en colère parce que je me disais c'est injuste par rapport à ceux qu'on pas, par rapport à ceux qu'on plus, par rapport à... Mais oui, mais c'est injuste, c'est que ça parlait de moi quelque part et je pense que dans mon histoire personnelle, il y a eu des Noëls où j'ai peut-être eu peur à un moment donné de manquer par rapport à ce que j'avais pu avoir auparavant et ça c'était lié un petit peu à l'histoire familiale, donc ça racontait quand même une peur, hein. On sait que quand on n'est pas dans l'amour de toute cette magie, c'est qu'il y a une peur derrière. Alors, on va pas se mentir, hein, j'ai parlé du Covid, hein, quel regard on doit offrir à nos enfants cette période. Bah, là, on sait quand même avec ces nouvelles annonces qu'on a à la radio chaque jour, les nouveaux stades 3, on remet les gens encore, allez hop, on vous remet dans la peur, allez hop, regardez, il y en a plein. Attention, il faut surtout pas faire la fête, hein. Là, je viens d'apprendre que fallait surtout pas, on n'a plus le droit. Alors, les boîtes de nuit, ça fait longtemps que c'est fermé,
Mais bah, les restos, ça y est, et les bars, faut surtout pas danser, hein. Non, non, surtout faites pas la fête, quoi. Donc du coup, bah, tout ça, ça va rediviser les divisions qui existent déjà et puis qui se sont manifestées il y a un moment donné. On va tomber surtout pas dans ce piège. Il ne s'agit pas de diviser qui que ce soit et quoi que ce soit. On a tous le droit d'avoir un point de vue. Comme je dis, qui peut détenir la vérité? Personne, parce qu'on a tous un regard et un filtre qui est conditionné par le résultat de notre éducation, de nos expériences, etc. J'en ai déjà parlé, hein, dans nos croyances qui créent notre réalité. Donc l'idée, c'est pas d'être dans la réaction. On a le droit de pas être d'accord. Maintenant, ça doit glisser. Si on regarde, t'es pas d'accord, je suis pas d'accord. On n'est pas obligé d'en parler de toute façon, hein. Alors évidemment, on peut planter des graines. Des fois, quand on sent qu'il y a un espace, on peut planter une graine. Mais s'il n'y a pas d'espace à planter de graines, et ben, on sort du conflit. On va pas, on est dans un contexte qui vraiment pousse à cette division. Là où je le dis toujours, hein, l'amour, ça ne se divise pas, ça se multiplie. Donc, rentrons surtout pas dans des espaces de division. C'est pas le but, surtout pas en cette période de réunion, de partage, hein, qui est Noël. Alors, j'ai pas fait je crois pas avoir fait de vidéo, hein, sur la dépression, mais c'est vrai que c'est en fin d'année, il y a beaucoup de gens qui, de par la fatigue, qui depuis bah voilà, cette fin d'année avec ce stress et parfois quand on se dit bah voilà, là où il y a tout le monde qui se retrouve en famille, bah moi je suis toute seule. Moi je le vois apparaître. Il y a pas mal de gens qui se disent très angoissés ou qui tombent dans la dépression. Et ben la bonne nouvelle, je vous dirais, parce que tout est une question de regard, c'est toujours la même chose, c'est que la dépression, c'est pas une maladie, hein. Enfin, c'est pas une maladie. Il y a plein de psy qui me diraient, bah si, c'est une maladie. Mais c'est pas qu'on est malade en fait, c'est votre inconscient qui est en train de vous dire, là, il y a des espaces qui ont besoin d'être regardés, qui ont besoin d'être nettoyés, qui ont besoin de vous montrer en fait à quel point vous vous maltraitez, à quel point vous faites toujours passer les autres avant vous, à quel point tous ces symptômes, ils sont là pour vous dire, prends soin de toi, chouchoute-toi, il est grand temps que tu prennes du temps pour toi et que tu te remettes à la première place. Voilà. Vraiment d'infuser, d'intégrer à l'intérieur de vos cellules, je suis la personne la plus importante de ma vie. La dépression, je le dis toujours, c'est une invitation à redevenir soi, voire même à devenir soi-même quand on ne l'a jamais été. C'est oser être authentique, oser déposer les masques, oser incarner son être, son essence, comme je dis souvent, appelez-la comme vous voulez, son unicité. C'est une invitation à habiller son moi profond. Donc c'est quand même une super bonne nouvelle, hein. Il y a toujours la face cachée de ce qui nous apparaît comme étant c'est tellement dur. Bah oui, c'est tellement dur parce que tu veux tellement pas l'écouter qu'au bout d'un moment, le corps il réagit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au début, c'est une petite maladie, une petite alerte, hein. Ça peut être une petite bronchite, hein. Les bronchites, je vous rappelle qu'en médecine chinoise, c'est relié aux poumons. Et puis les poumons sont reliés, puisque tout fonctionne par analogie, bah, à des émotions et notamment la tristesse, hein, à une couleur, etc., etc. Donc il s'agit vraiment de rentrer en contact avec cette tristesse. Et puis de vous chouchouter, de vous aimer, parce que la seule personne qui peut vous réparer, c'est vous. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous faire accompagner par un thérapeute ou même un médecin, hein, selon les symptômes, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Mais la personne qui va vraiment vous réparer et qui demande à être écoutée, bah, c'est votre être intérieur. Et plus vous allez vous écouter, moins vous serez en réaction par rapport à l'extérieur. Alors même si je me suis complètement réconciliée avec Noël et puis que j'ai adoré voir ma belle-maman faire un super beau sapin à mon fils et j'y tenais vachement à ce beau sapin, euh, et même si je prends énormément de plaisir à partager avec lui cette magie qui est réactivée par mon enfant intérieur grâce à mon petit bout de chou, eh bien, je vous dirais que ça n'empêche pas que je ne suis pas pour le gavage à tout prix et que je crois que vraiment on rentre dans une période où on nous demande de consommer en conscience. Je ne suis pas pour dire ah, il faut se faire des économies tout au long de l'année pour pouvoir gaver les enfants de cadeaux parce que sinon on retombe dans la polarité de on donne tout et c'est l'enfant roi et puis plus tard on va pas du tout lui apprendre à gérer les frustrations, etc., etc. Donc moi je suis vraiment sur une consommation en conscience. Alors pourquoi je parle de consommation en conscience? Parce que quand je vois tous ces gens qui se précipitent au Black Friday, hein, d'ailleurs j'ai adoré cette petite image sur les réseaux sociaux qui dit, bah voilà, une image de la bibliothèque, il n'y a personne, mais attention, on vous demande le pass, hein. Et puis le Black Friday où les gens se précipitent et on n'emmerde personne par rapport au nombre de personnes qui peuvent rentrer en même temps, etc. Non, non, allez-y, consommez, hein. Sur consommer, consomme-nous, hein. Franchement, je suis pas sûre que ce soit du langage des oiseaux, mais en tout cas,
C'est un écrit que j'avais fait il y a de longues années, tellement je trouvais ça con, et c'est justement au moment de Noël, quoi. Donc l'idée c'est quoi? Pourquoi je trouve que c'est con de consommer à tout prix, de se rendre malade? On le voit, hein, c'est Tony Robbins qu'on avait parlé il y a quelques années. Après Noël, tous les gens sont malades. Mais oui, il y a le foie qui réagit, hein. Puis le foie, c'est aussi relié pour le coup à sa foi personnelle, et puis à la colère, et puis tout ce qu'on n'a pas digéré, hein. Quand on ne digère pas, c'est le foie qu'on prend un coup. Une crise de foie, c'est quoi à votre avis? Donc du coup, bah, quand je dis consommer en conscience, c'est arrêter, ça rime à quoi? Là où notre système immunitaire il est affaibli, là où on devrait diéter au maximum si on écoute la médecine chinoise, qui est quand même un art ancestral qui permet de rester en bonne santé, et plutôt même que de rester en bonne santé, de prévenir et de maintenir notre système immunitaire au top, ben c'est là où on va, alors qu'il y a déjà plein de maladies, là je vois les crèches, elles sont truffées de virus, hein, mon fils le premier qui nous l'a gentiment partagé, parce que quand on aime on partage. Donc voilà, là on a déjà les systèmes immunitaires qui sont affaiblis, on va gaver les gens, quoi. Mais ça rime à quoi de se gaver? Bah, ça rejoint les troubles du comportement alimentaire dont j'ai parlé il y a quelques semaines dans ma vidéo sur ce sujet-là. C'est en fait, on va chercher à remplir nos vides intérieurs. Évidemment, ça ne marche pas parce que c'est pas comme ça. Consommer en conscience, c'est au contraire, ben, consommer en conscience des choses qui vont nous faire du bien de l'intérieur, nous donner de l'amour, nous donner de l'attention, nous donner du temps ensemble, partager véritablement des vrais temps de partage. Et puis d'ailleurs, c'est rigolo parce que moi, je me souviens pendant des années, alors ça, on dit toujours qu'on parle que de soi, qu'on fait tout par rapport à soi. Moi, j'étais pas du tout en accord avec les goûts de ma mère. Alors, j'avais tendance toujours à lui imposer mes goûts. C'était là, je me disais, ah bah là-dessus, elle aimait bien les petits trucs un peu panthères, tout ça. Et moi, je disais, maman, c'est horrible. Mais j'étais qui pour lui dire c'est horrible, hein, parce qu'en fait, elle a le droit d'aimer les trucs panthères et moi de pas aimer. Puis moi, à l'époque, bah, oui, j'étais, consomme-nous, hein, même si je suis en train de mettre un jugement aux gens qui achètent des marques, parce que ça m'empêche pas, quand je trouve que la qualité est très belle, d'acheter de la marque et d'aimer certaines marques. Mais aujourd'hui, je suis revenue de la marque à tout prix, là où j'ai ma période, elle a commencé au lycée, où bah voilà, mon père aimait les belles choses. Je crois que pour être euh, un peu comme lui, accepté là où je n'étais pas dans d'autres espaces, ben, j'ai toujours aimé moi aussi les belles choses, les marques, etc. En devenir con, hein, là je me mets une étiquette à moi-même. Et ça me va, je le dis pas méchamment. C'est-à-dire qu'il me fallait à tout prix, alors c'était l'agenda calé avec mon sac, qu'il fallait acheter dans tel magasin, avec le porte-clés. Et voilà, quitte à avoir beaucoup moins de cadeaux sur un budget égal pour que ce soit juste par rapport à ma soeur, c'était je voulais des marques. Et du coup, quand venait l'anniversaire au Noël de ma mère, ben, je lui offrais des trucs. On me disait, t'as vu, j'ai cassé ma tirelire pour t'offrir un super beau truc. Et je voyais bien qu'en fait, bon, elle a toujours été, bah, ça vient de ma fille, donc c'est forcément bien. Mais je voyais bien que c'était pas son truc ou qu'elle l'utilisait pas plus que ça. Et à un moment donné, j'en ai pris conscience, j'ai dit, c'est complètement con, je vais pas lui imposer mes goûts. Là où elle est toute contente quand elle revient d'un petit magasin. Regarde ce que j'ai trouvé, un petit nounours, un petit machin avec de la panthère. Bon bah ok, si elle aime, elle aime. Et alors? Donc ça aussi, je me souviens que l'article que j'avais fait à l'époque sur le journal des femmes, c'était vraiment par rapport aux cadeaux, la course aux cadeaux. Moi, je sais que je me suis toujours mis une pression, j'ai toujours la bonne copine qui, depuis cette prise de conscience, je veux absolument faire plaisir, et encore, hein, quelque part. Donc, je cherche toujours à ce que le cadeau que je vais faire, je veux être sûre que ça fasse plaisir à la personne. Donc, je me prends la tête, mais comme pas possible. Et puis derrière, bah voilà, quand on met autant d'investissement, quand on se retrouve avec un cadeau, on dit, bah lui, il est gonflé, parce que vraiment, s'il savait, moi, j'ai horreur de cette couleur, ou j'ai horreur de ce genre de truc, ou les machins. Et oui, parce que quand on est dur avec soi-même, on le sait, on est dur avec les autres. Donc aujourd'hui, j'ai lâché tout ça. Et puis je trouve que c'est tellement bien tous ces trucs sur Internet. Maintenant, moi je suis partie, alors ça c'est, je crois, grâce à ma formation que j'avais fait en Feng Shui il y a des années, de comprendre que quand on n'aime pas un truc, ben, on n'aime pas un truc, on n'est pas obligé de le garder. Hein. On l'offre à quelqu'un d'autre à qui ça va bien, vraiment faire plaisir. Hein. Je ne parle pas d'offrir le cadeau empoisonné. Enfin, je me souviens que ma belle-sœur m'avait raconté une anecdote que j'avais trouvé géniale de sa grand-mère qui lui offrait jamais rien. Et puis une année, elle lui a offert un Miss de Nana Mouskouri, quoi, à une petite fille, quoi. Je crois qu'à l'époque, elle était vraiment gamine, quoi. Quoi, évidemment, merci mamie. Rire jaune. Et mon mari, lui, il avait adoré. Il avait eu un livre du Grand Bleu, je crois. Et pour le coup, il dit, waouh, putain, pour une fois, je suis contente de mon cadeau, quoi. Et en fait, sans même imaginer qu'elle faisait une gaffe, elle lui a dit, ah ben oui, mais en fait, je t'ai fait ce cadeau, mais
Mais c'est parce que c'est le fils de machin qui me l'a donné. Donc il n'y avait même pas la délicatesse de dire vraiment je me suis donné du mal pour ce cadeau et puis d'être content que son petit-fils soit content. Non, non, c'était ben voilà, je t'ai donné ça parce que. Et c'est vrai que les cadeaux, ça en dit souvent long, hein. Sans compter voilà, des cadeaux qu'on a achetés dans les magasins de petites fêtes où voilà, on a payé ça 2 balles et on sent bien que c'est le cadeau pour se débarrasser parce qu'il faut faire un cadeau, hein. Bon, voilà, les cadeaux, ça en dit long aussi. D'ailleurs, il y a une personne qui est une spécialiste de la PNL qui appelait ça les cacas dans le dos. Voilà, c'était ça l'analogie. Les cadeaux, c'est souvent des cacas dans le dos. Bon, je ne partage pas forcément cette vision. Parce qu'en général, quand on fait des cadeaux, c'est des beaux cadeaux dans l'espace du cœur et je les reçois comme tels. Maintenant, si ça vient de cette personne, c'est que forcément, pour elle, c'est du vécu ou en tout cas, c'est quelque chose qu'elle a ressenti comme tel. Mais c'est toujours intéressant de creuser ce qu'il y a derrière le cadeau, sans compter ceux qui veulent vraiment impressionner. Regarde, moi je te fais un cadeau qui est toujours plus cher que le tien parce que voilà, euh, ça regarde, ça te rabaisse. Moi je te fais toujours des cadeaux, ben, tu me fais les cadeaux que tu peux, que tu veux. Il y en a qui sont aussi dans le pouvoir dans leurs cadeaux, hein, il ne faut pas croire, et qui ne se rendent pas compte à quel point ça met les autres mal à l'aise par rapport à leur situation du moment et ce qu'ils peuvent faire. Donc je trouve ça bien maintenant, quand je parle de consommer en conscience, il y a vraiment de plus en plus, en tout cas j'ai remarqué autour de moi, et nous c'est quelque chose qu'on fait depuis quelques années maintenant, ben, on fait des tirages au sort avec un... Voilà, on se dit, ben, on se fait un beau budget pour faire un beau cadeau et pas des merdouilles. Et on va offrir un cadeau à une personne et puis on gâte les enfants. Parce que finalement, quand on regarde bien, mais pour beaucoup de gens, malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde, mais pour beaucoup de gens, on est tellement rentré dans une société de consommation que bah, je dirais que quelque part, on a tout. Et même ceux qui, n'ont pas forcément les moyens d'avoir tout. Il y a beaucoup de gens qui s'endettent avec les crédits à la consommation, etc., pour avoir des choses dont ils n'ont même pas besoin, mais parce qu'aujourd'hui, la société, quelque part, elle le permet, et puis ça devient de l'accessoire. Alors, de l'accessoire, pourquoi pas? Je ne dis pas qu'il ne faut pas de l'accessoire à Noël, parce que c'est toujours agréable d'avoir un cadeau qui est reçu depuis l'espace du cœur. C'est même magnifique, je dirais. Et puis, je l'ai déjà dit, je crois, mais en fait, c'est beaucoup plus difficile de recevoir que de donner. Eh ben oui, parce que recevoir, c'est aussi accepter de recevoir, d'être aimé, de recevoir de l'attention, hein, derrière l'acte de recevoir, il y a tout ça. Voilà, alors quand je dis ben, consommons cette année avec plus de conscience, je vous l'ai dit, l'idée c'est de revenir vraiment en soi et pas de critiquer les uns les autres parce que comme je l'ai dit, ben, souvent c'est des exemples, quand on regarde bien, ben, ça raconte toujours quelque chose de nous-mêmes et c'est commencer déjà par arrêter bah, de juger les autres, mais donc évidemment arrêter de se juger soi. Et puis, ben, ça, c'est quelque chose que je répète, qui n'est pas de moi, mais qui est tellement évidente. La conscience, elle ne juge pas, elle inclut tout. Donc, ça veut dire que je m'inclus dans toutes les facettes de moi-même, y compris, et je dirais même surtout, celles que j'aime pas. Voilà, donc soyez vigilants et puis arrêtez de lutter contre, parce que plus vous allez lutter contre un certain sujet, certains débats, où vous savez très bien que l'oncle machin, tal, il va être pour ou contre, puisqu'on parlait tout à l'heure de division avec les contextes du moment, du vaccin, de la fermeture, des vacances scolaires avant ou pas avant, ou la troisième dose, ou là c'est bon, faut arrêter, ou là c'est bon, on devrait pouvoir danser. Ah ben non, non, et tu te rends pas compte, c'est hyper dangereux. Ok, c'est l'autre a le droit de penser ce qu'il pense. Vous avez le droit de penser ce que vous pensez. Et puis, qu'est-ce que ça fait résonner? Qu'est-ce que ça fait réagir? Quel est l'espace? Parce qu'en général, c'est toujours de la peur en fait derrière. Bah oui, quand on n'est pas dans l'espace de l'amour et quand on est dans la réaction, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est toujours, toujours, toujours la peur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rien critiquer ou d'être sœur Marie-Thérèse, hein, à ouvrir les bras ou Ama et de dire oh, je t'aime, t'es merveilleux, c'est super ce que tu penses, ou même être hypocrite. C'est vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit aussi de poser des limites, hein, par rapport à ce qui vous semble pas acceptable sur certaines familles où je me souviens, enfin, chaque année, j'ai des amis, hein, c'est la course contre la montre, quoi. C'est bah, nos familles, elles sont complètement à l'opposé et pourtant je vais faire le 24 là, le 25 après-midi là, le 25 soir là. Et c'est épuisant, les fêtes de Noël, c'est épuisant pour eux, c'est épuisant pour les gosses, c'est épuisant pour le foie. C'est ok, je ne suis pas dans le jugement ni de l'autre ni de moi-même. Et
Et par contre, je sais aussi imposer les limites pour me faire passer. C'est toujours la même chose avant, parce que si je me fais passer avant, bah derrière, il n'y aura pas de frustration, il n'y aura pas de rancœur. Et puis, j'ai le droit d'exprimer ce que je ressens, ce qui ne veut pas dire en fait que je juge l'autre. On a le droit de se sentir blessé. Par contre, personne n'a le droit de nous dire qu'on n'a pas le droit d'être pas d'être blessé. On n'a pas le droit de juger, mais on a le droit d'être blessé, on a le droit de l'exprimer, on a le droit d'imposer ses limites. Et puis, si ça convient à l'un, ça convient à l'un. Si ça convient pas aux autres, eh ben tant pis. Tant pis, parce que vous ne faites jamais la chose contre l'autre. Hein. C'est juste se respecter soi. Et quand on se respecte soi, ben, qu'est-ce qu'on rencontre? Du respect de soi. Voilà, alors qu'est-ce que je vous conseille avant les fêtes? Ben déjà, c'est de préparer votre foi, hein, la foi dans tous les sens du terme, parce que tout ça, ça va ensemble. Donc, chouchoutez avec des tisanes, avec des choses qui font du bien à votre foie. Hein. Allégez-le, faites attention aux excès que vous allez voilà, lui faire subir. On n'est pas obligé de se gaver, d'essayer de remplir ses vides intérieurs. Et pour pouvoir être bien en connexion avec votre corps et ce qu'il vous raconte, bah, il n'y a qu'une clé, c'est toujours la même. C'est être capable de revenir et de vivre dans l'instant présent pleinement, y compris ce qu'on appelle manger en conscience. Est-ce que ça me fait plaisir de manger tout ça? Parce que je ne suis pas obligée de manger tout ça, même si je me prends des réflexions de ma mère ou de mon père, parce que, voilà, je prends mon exemple, moi, je suis végétarienne depuis des années, alors bon, j'ai de la chance à accepter dans ma famille, dans ma belle famille, et on n'est pas dans ce truc de gavage à Noël, quoi. Ça fait bien longtemps que il n'y a plus dans le même repas les escargots, le foie gras, tous les apéritifs, en veux-tu, en voilà, plus la dinde ou le chapon et patati et patata. Tout ça, maintenant, on l'étale sur 2 jours. Et puis, depuis que je mange plus de viande, évidemment, c'est moins gras, c'est moins de pression à faire subir à mon corps. Voilà, alors il y a 1000 façons de manger en conscience, il y a 1000 façons de se respecter, il y a 1000 façons d'être dans le moment présent quand il y a des émotions qui montent, des conflits, des machins, en revenant vraiment dans son centre, dans sa respiration. Et puis en accueillant ce qui arrive, hein, parce qu'on a le droit de toute façon d'avoir des émotions pour les choses non réglées. Et puis remercier, hein, j'ai toujours le pouvoir aussi, on parle toujours du pouvoir du moment présent, mais le pouvoir de la gratitude, il est infini aussi. Remercier quand vous rencontrez des espaces encore qui demandent à être nettoyés, libérés et aimés. Parce que c'est ça aussi. Les fêtes de fin d'année, est-ce que ce ne serait pas aussi pour célébrer à quel point on grandit en conscience et à quel point on peut remettre de la magie à tout moment dans ce qu'on rencontre. Voilà. Y compris en pensant aux gens quand on a fait les deuils. Moi, je suis capable aujourd'hui d'avoir des pensées émues pour ces absents qui font plus partie de ma table à Noël et qui pour autant sont dans mon cœur. Parce que la séparation du corps physique, ce deuil-là, il est fait. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles fêtes de Noël. Je reste évidemment à votre disposition en message privé ou sur les commentaires de cette chaîne pour répondre à vos questions ou même pour alimenter d'autres suggestions de thèmes pour la rentrée. Prenez bien soin de vous, chouchoutez-vous et à très bientôt.